Beaucoup de chrétiens rapportent avoir fréquemment des rêves érotiques. Mais pourquoi ce type de pensée nous vient à l'esprit pendant que nous dormons? Sommes-nous en train de pécher lorsque nous rêvons que nous avons des relations sexuelles? La plupart des personnes ayant ce type de rêve ont peur d'avoir péché contre Dieu et portent le poids de la culpabilité sur leurs épaules. J'ai entendu des témoignages de personnes qui, par peur d'avoir péché en rêve, finissent par mal dormir et cela affecte leur qualité de vie. Et la première chose que je dois te dire à propos de ces rêves, c'est que je ne sais pas exactement pourquoi cela t'arrive. Cela peut être quelque chose de physique, hormonal, psychologique, ou même une attaque spirituelle où l'ennemi profite de tes faiblesses pour essayer de t'opprimer. La Bible dit que nous sommes au milieu d'une bataille spirituelle, ce qui peut entraîner des rêves indésirables, bien qu'il soit très difficile de savoir quand un rêve est vraiment l'œuvre de Satan. La plupart des rêves que nous faisons proviennent de notre esprit, donc nous ne pouvons pas penser que chaque rêve a une signification spirituelle. Cependant, j'ai déjà parlé avec des personnes qui ont fait des cauchemars terribles où elles ont été sexuellement abusées par un être spirituel qui les a visitées pendant la nuit et elles ont eu des relations sexuelles. Oui, cela arrive surtout à ceux qui ont eu des liens avec l'occultisme par le passé. Et évidemment, ces expériences sont démoniaques. Indépendamment de la cause, je suis content de savoir que tu es préoccupé par cette situation et par ce que ces rêves peuvent causer dans ta vie spirituelle. Ainsi, aujourd'hui, je vais te montrer 4 raisons pour lesquelles toi et moi avons des rêves et ce qu'ils peuvent signifier dans nos vies. À la fin, je te donnerai aussi 5 conseils pratiques pour éliminer ces rêves érotiques de ton sommeil, d'accord? Mais avant de commencer, je te demande de bien vouloir cliquer sur « J'aime », de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être averti par YouTube chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Amen? Alors allons-y. La première chose que tu dois savoir, c'est que les rêves peuvent apporter des messages faux. Voyons ce que le Seigneur dit. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusque à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Regardez ceci, frères et sœurs, les rêves peuvent en effet être faux, c'est-à-dire ils n'ont rien à voir avec la réalité et ils n'ont peut-être pas été une révélation de Dieu. En fait, ce texte du prophète Jérémie nous montre que Satan ou même notre propre esprit a le pouvoir d'insérer dans notre subconscient des situations fausses qui vont à l'encontre de la parole du Seigneur. Alors, lorsque vous avez un rêve érotique ou vous trompez votre conjoint ou avez des relations physiques avec une autre personne, faites une prière demandant à Dieu de vous délivrer de ces cauchemars et de ne pas permettre que ce que votre subconscient a projeté pendant le sommeil ait une quelconque interférence dans votre quotidien, d'accord? Deuxièmement, les rêves peuvent nous avertir. Dans le livre de Job, chapitre 33, la parole du Seigneur nous dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. » Regardez ceci, frères et sœurs, c'est merveilleux. Ce texte enseigne que Dieu utilise vraiment les rêves pour nous avertir et nous empêcher de pécher. Donc, si vous rêvez d'actes sexuels très souvent, il se pourrait que le Seigneur vous envoie un avertissement pour éviter que vous ne tombiez dans le péché dans un avenir proche. Et si c'est votre cas, soyez très attentifs aux situations qui peuvent se présenter à vous au quotidien, car ce qui peut sembler être une grande opportunité est en réalité un piège de Satan qui vous vaincra, vous fera pécher et vous éloignera de la présence de Dieu, d'accord? Soyez très vigilants. Troisièmement, les rêves peuvent nous tester. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 13, il est écrit ainsi « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Regardez ceci, frères et sœurs,
Dieu peut permettre que le diable utilise de faux prophètes et des rêves mensongers, même accompagnés de signes et de merveilles, pour tester son peuple et voir s'il ne s'écarte pas de ses chemins. Donc, si cela vous arrive, rappelez-vous que le diable, votre cerveau, vos hormones, ou quoi que ce soit d'autre, ne vous vaincront pas et ne vous feront pas abandonner en plein chemin chrétien. Alors, au lieu de vous livrer à la peur ou au sentiment de culpabilité, parce que vous avez rêvé de quelque chose lié à la sexualité, souvenez-vous que vous ne serez pas condamné si vous restez ferme dans la parole de Dieu, car le Seigneur vous soutiendra et ôtera de votre esprit tout ce qui vous éloigne de lui. Amen. Et quatrièmement, les rêves peuvent révéler nos désirs. Ce message que je vais lire pour vous se trouve dans le livre d'Isaïe, chapitre 29, et j'aimerais vraiment que vous fassiez attention à ce qu'il dit. Regardez ce qui est écrit, et, comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Regardez ceci, frères et sœurs. Ce passage nous prouve que dans de nombreuses situations, les rêves signalent nos désirs et besoins les plus profonds, y compris les aspects sexuels. Autrement dit, si vous vous couchez avec une grande soif, vous pouvez rêver que vous buvez quelque chose. Si vous dormez affamé, vous pourriez rêver d'un banquet, par exemple. Et si vous avez des désirs liés à la sexualité, vous pourriez bien fantasmer des situations dans votre esprit pendant que vous dormez. Tout cela à cause de vos désirs, de vos hormones et d'autres facteurs. Cela n'explique cependant pas pourquoi vous rêvez de personnes autres que votre conjoint si vous êtes marié. La question est, qu'est-ce qui vous pousse à avoir ces rêves? C'est là que la question du péché entre en jeu. Il se peut que ces rêves érotiques soient liés aux tentations venant de l'ennemi, parce que vous passez trop de temps sans relation sexuelle dans votre mariage, ou cela peut être un test ou un avertissement de Dieu. Dans ces cas, il n'y a pas de péché, car vous ne pouvez pas contrôler ce qui se trouve dans votre subconscient. Maintenant, si ces rêves sont le résultat de la convoitise envers une autre personne que celle avec qui vous êtes marié ou parce que vous nourrissez vos fantasmes sexuels avec de la pornographie, alors vous péchez, non pas dans le rêve, mais dans votre vie quotidienne. Dans ce cas, il vous appartient de changer de vie et de ne pas laisser de place au péché, d'accord? Voyons ce que dit la Bible. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Alors, c'est très sérieux, frères et sœurs. Et vous pourriez vous demander maintenant, mais pasteur, comment puis-je me débarrasser de ces rêves érotiques et mener une vie plus sainte? C'est pourquoi je vais vous donner 4 conseils rapides pour vous aider. Premièrement, priez sincèrement en demandant au Seigneur de vous délivrer de ces rêves. Demandez également à des personnes proches et de confiance de vous aider en priant pour vous, d'accord? Deuxièmement, lisez la Bible et écoutez des prédications avant d'aller vous coucher. La parole de Dieu dans votre cœur remplira votre esprit et votre cœur du Saint-Esprit, vous aidant à dormir en paix. Troisièmement, éliminez de votre vie tout contenu sexualisé qui pourrait se trouver dans les films, les séries, les telenovelas, les sites que vous suivez habituellement. Je ne parle pas seulement de pornographie, mais aussi de la sexualité présente dans pratiquement tout ce que nous voyons au quotidien. Alors, filtrez bien ce que vous regardez, d'accord? Et quatrièmement, recherchez une aide spirituelle et professionnelle si votre situation ne se résout pas facilement. Un pasteur pourra vous guider sur la manière d'avoir une vie plus intime avec Dieu et plus éloignée du monde. Et un psychologue pourra vous aider à identifier les déclencheurs qui vous amènent à avoir ces rêves sexualisés si fréquemment. D'accord? C'est donc le message que je voulais vous apporter. J'espère que vous avez beaucoup appris et soyez assurés, je prierai pour que vous puissiez vous libérer de ces rêves. Et souvenez-vous d'une chose, vous êtes faible. Vous avez besoin de l'aide du Seigneur. Ne pensez jamais que vous pouvez remporter cette bataille seul. D'accord?
Tout comme le psalmiste qui a fait une belle prière dans le psaume 25, il a dit ainsi: « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » Gloire à Dieu. Mes frères, si vous avez apprécié ce message, je vous prie de le partager, de l'envoyer à vos groupes WhatsApp, sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, Amen, et je vous attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.